Voici l'aspect de l'ENF d'Arras à la fin des années 60. L'école qui s'est progressivement agrandie depuis sa reconstruction entre les deux guerres. Voici le bâtiment principal d'origine. Sa façade et sa cour d'honneur donnent sur la rue du Temple. Ce bâtiment s'ordonne autour d'une cour carrée dont voici deux photos prises à des époques différentes. De chaque côté de la cour d'honneur se trouvait un jardin, dont celui de droite qui était réservé à la directrice. Ce bâtiment d'origine comportait des logements, bureaux, mais aussi des salles de classe et de cours spécialisées comme celle des sciences physiques ou de dessin. Voici quelques vues de l'appartement et du bureau de la directrice, Madame Legendre, en 1962. Ici, la salle des fêtes, encore réfectoire entre les deux guerres, la galerie de la bibliothèque. Et cette bibliothèque toujours à la même époque. Les trois bâtiments dénommés 1, 2 et 3 avaient été ajoutés par la suite. Le numéro 1 étant complété du réfectoire et de la cuisine. Puis avaient été ajoutés le 4 et le 4 bis, qui ne comportaient que des dortoirs. Et enfin, le 5 et le 6, œuvre de Madame Legendre, dortoirs supplémentaires qui seront nécessaires pour loger les 700 élèves institutrices à l'époque de Madame Simonin, qui lui succédera en 1962. D'autres bâtiments comme les labos de sciences naturelles et de langue, ainsi que ceux de l'école annexe, étaient venus entre-temps s'ajouter à ce complexe de formation. Il restait alors deux espaces disponibles, car abandonnés, et qui avaient été autrefois le parc, le verger et le potager de l'école. À la fin des années 60, le parc allait laisser place aux terrains de sport et au gymnase. Quant au potager et au verger, ils allaient devenir la nouvelle école annexe à Raoul-François. C'est aussi à cette époque que Madame Simonin est intervenue bien des fois auprès du département pour obtenir l'achat du terrain Cassoret qu'elle voyait nécessaire dans un projet de formation universitaire des enseignants. Au nom de Madame Simonin, il faut ajouter celui de Madame Lavoisie, qui a joué un rôle tout aussi important dans le développement et le rayonnement de l'ENF d'Arras dans les années 60-70. Voici une photo prise dans la salle des fêtes de l'école et datée de mai 1963, époque où la chorale de l'ENF a déjà acquis une certaine renommée. C'est à la rentrée, 2 ans plus tard, que la chorale a donné ce concert à Biache-Saint-Va. Auparavant, c'est accompagné des orphéonistes d'Arras que les Normaliennes sont allées à Wembley donner un concert très apprécié des Britanniques. Du printemps 1966, nous avons gardé ce programme d'un concert donné au théâtre municipal d'Arras, toujours avec le concours des orphéonistes d'Arras. Le 9 avril 1967, la chorale participe brillamment à la commémoration de la bataille de Vimy par les Britanniques. Voici le programme du concert qu'elle donne quelques jours plus tard à la salle des fêtes municipales d'Hénin-Liétard. Ici, une photo prise à la même époque dans la salle des fêtes de l'ENF. Et celle d'un autre concert donné à Saint-Omer avec les orphéonistes d'Arras en juin de la même année. En avril 1968, c'est à la salle des concerts d'Arras que se produit la chorale. Voici le programme annoté de la main de Madame Lavoisie. C'est à Coblence que se trouve la chorale au début de mai 1968. Voici une série de photos prises à cette occasion. L'année suivante, en mars, la chorale participe comme chaque année à la fête de l'école.
En mai, la chorale donne un concert comme chaque année avec la Société des orphéonistes en salle des concerts d'Arras. Et ici, des images du non moins traditionnel voyage de l'ENF en Grèce. Voici le programme du concert donné devant les orphéonistes de Tourcoing en 1970. On peut voir à quel point la chorale pouvait se renouveler en comparant ce programme de 1970 à celui de 1969. Ici, une belle photo de la fête de l'école de 1971. Le mois suivant, la chorale montre ses talents au théâtre de Dunkerque. Printemps 72, le nouveau programme de la fête de l'école. C'est cette même année 1972 que mesdames Simonin et Lavoisie emmènent leur fille à Coblence. Ici, une image d'un concert donné la même année à la Maison des Jeunes d'Arras. C'est à Liévin qu'a lieu ce concert donné en mars 1973. Et voici le programme du spectacle donné au théâtre le mois suivant. Quelques images du voyage en Grèce de 1973. L'année 1975 est marquée par ce concert donné en Suisse et dont voici une critique. Ici les images de la chorale à la salle des concerts en mai de la même année. Et le programme de sa participation aux Semaines culturelles d'Arras en mai 1976. Cela faisait 2 ans que Madame Simonin avait quitté l'école
mais elle devait revenir de nombreuses fois dans la région pour y retrouver ses anciennes relations, adjointes et chers élèves. Madame Simonnin et Madame Lavoisie, de grandes dames de l'éducation nationale, qui auront eu un rôle déterminant dans la formation des maîtresses de la deuxième moitié du XXe siècle dans notre région.